Bonsoir à tous, vous écoutez La Pluie et le Beau Temps, votre émission d'actu, culture et société. Comme d'habitude, c'est tous les mardis, 19h, 21h sur Move. Je suis So Spencer et comme chaque semaine, je suis avec ma team Florence et Leïla. Salut. C'est quoi l'humeur du jour, les girls? Les chippies? Bah, franchement, ouais, on chippie aujourd'hui. Et surtout, beau temps, il fait hyper beau en ce moment, ça fait trop du bien. Ouais, par contre, il y a grave du brouillard aujourd'hui à Paris. On ne voit plus la Tour Eiffel. T'as pas vu? T'as pas fait gaffe? Moi, j'ai juste pris le soleil comme ça, là. Là, vitamine C. Vous contredisez, mais ok. Hein. C'est la vitamine D ou C? C'est vitamine C sur toi, ma belle. Bah, allez, de notre côté, comme tous les mardis, on va passer 2 heures ensemble. Vous pouvez nous écouter, mais aussi nous regarder en direct sur move.fr. Au menu de La Pluie et le Beau Temps, aujourd'hui, février, c'est le mois des amoureux. Mais attention, c'est aussi le Black History Month, a.k.a. le mois de l'histoire des Noirs. 30 jours de commémoration annuelle de l'histoire de la diaspora africaine aux États-Unis, en Europe, mais aussi en Afrique. C'est l'occasion pour nous de nous intéresser à la question raciale, notamment dans le cinéma, qui pendant longtemps a été le théâtre de discrimination systémique. Ouais, et on va aussi du coup parler de la non-existence du racisme anti-blanc, du blackface et de la première actrice noire à avoir reçu un Oscar. Exactement. C'était il y a 25 ans tout pile, le 4 février 2000, le monde découvrait les Sims, le jeu mythique de notre jeunesse. Au-delà d'un simple jeu de simulation, vous allez voir que les Sims reflètent bien plus qu'on ne le croit. C'est la vie réelle et les questions de société. Ouais, et on va se demander entre autres pourquoi on aime autant torturer nos Sims. Et on en profitera aussi pour parler du Tamagotchi ou encore de Ma Bimbo. Allez, comme d'hab, on revient cette semaine avec 2 gros sujets d'actu, culture et société d'hier et d'aujourd'hui. Restez branchés, tout ça et bien plus encore, c'est dans la suite de La Pluie et le Beau Temps. Let's go! Tous les mardis jusqu'à 21h. Move. La pluie et le beau temps. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous pouvez, comme tous les mardis, écouter La Pluie et le Beau Temps sur Move, mais aussi en replay sur l'application gratuite de Radio France ou même sur move.fr. Alors, qui dit mois de février dit l'annuel Black History Month. Alors, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ce concept, il est né aux États-Unis en 1926 sous le nom de Negro History Week par l'historien afro-américain Carter J. Woodson. Alors, c'est un événement qui avait originellement pour objectif de faire reconnaître l'histoire afro-américaine exclue du récit national. En 1976, du coup, à la suite du mouvement pour les droits civiques, cette semaine devient officiellement le Black History Month, donc en français le mois de l'histoire des Noirs. Et chaque année, depuis 49 ans, c'est un événement qui fait figure d'institution civique nationale aux États-Unis, mais pas que, parce qu'aujourd'hui, on le célèbre aussi au Royaume-Uni, en Allemagne, au Canada, en Irlande, en France, dans 7 autres pays d'Afrique que je vais vous citer, le Sénégal, le Burkina Faso, le Tchad, la Côte d'Ivoire, les Comores, le Bénin et encore le Cameroun. Alors du coup, c'est un mois au cours duquel l'histoire et les cultures noires sont mises à l'honneur. Et en parlant de culture, il y a un film aussi qui a remis sur la table la question du racisme. On va longuement en parler aujourd'hui puisque c'est important. C'est le film Hors la loi, un film de Pauline Bureau qui retrace l'histoire du procès de Bobigny en 1972. Du coup, pour vous expliquer le contexte, en 72, Marie-Claire Chevalier, c'est une adolescente qui a 16 ans, elle est arrêtée pour avoir avorté illégalement avec l'aide de sa mère. À l'époque, elle est représentée par l'avocate Gisèle Halimi, qu'on connaît tous, et elle remporte le procès dit de Bobigny. Et 3 ans plus tard, le 17 janvier 1975, il y a une loi, la loi Veil, qui vient légaliser l'IVG en France. Alors Florence, l'actrice qui joue Gisèle Halimi, c'est Virginie Efira. On la connaît aussi. Et on l'adore en plus. Et on l'adore, très sympathique. Mais il s'avère que le choix du casting est controversé. Ouais, c'est ça, elle a beau être une actrice hyper populaire, certaines personnes dénoncent du whitewashing. Donc pour ceux qui savent pas, c'est le fait qu'un acteur blanc joue le rôle d'une personne racisée. Et le truc, c'est que Gisèle Halimi, c'était une femme juive d'origine franco-tunisienne. Alors vous, est-ce que ça vous dérange? Et si oui, vous auriez vu qui à sa place? Alors moi, je peux pas dire qui j'aurais vu à la place, mais ça me dérange de fou. Ouais. Franchement, rien à voir avec Et en plus de ça, en termes vraie. de ressemblance, on n'y est même pas. Donc elle est blonde, blanche, il y a vraiment donc quelque chose. Elle est belge, je comprends pas. Non, mais au pire, aller chercher une meuf qui, admettons que ça soit pas une meuf racisée, mais prenez une meuf qui un minimum lui ressemble. Faites un peu semblant. Faites semblant. Tu peux mentir, mais mens bien. Voilà, mens bien. Peut-être qu'ils vont faire comme des films en mode dans Aladdin. Ils avaient maquillé à balle les gens. Enfin, tu vois, mais non. Elle est très bronzée dans ce film. Ouais, bah c'est encore pire parce que la terracotta comme ça. Orange sur nous. Non. Mais oui. Et sur internet, j'ai vu beaucoup les noms de Géraldine Nakache et Leila Bekti apparaître, notamment. Déjà beaucoup plus cohérent. Et Géraldine Nakache, de fou. Ouais, et c'est vrai qu'en fait, c'est à elle qu'on pense directement. Et je les adore aussi, mais justement, ça montre que la représentation des femmes maghrébines au cinéma, ça laisse à désirer. Ouais, et c'est clairement pas avec ce genre de comportement que ça va changer. Ouais, d'autant plus que le cinéma a une longue histoire avec le whitewashing. On peut le voir avec des œuvres fictives comme historiques ou bibliques. Pour n'en citer qu'une, je vais prendre l'un des exemples les plus connus, qui est celui de Mickey Rooney,
Kenny dans Diamant sur canapé. Je sais pas si vous l'avez, mais du coup, c'est un acteur blanc qui joue le voisin japonais. C'est une blague. Non, mais c'est une blague. Ah non, c'est pas une blague. Ouais. Je l'ai pas, le film, mais c'est une blague. En plus, c'est un film vraiment un de mes films préférés. D'accord. Ça, c'est pas possible. On salue quand même l'ambition, tu vois. Ouais. Mais Blake Edwards, il regrettera son choix. Bon, tant mieux. Et il donnera l'excuse classique du budget. Hein. En même temps, il faut des acteurs bankable pour avoir des financements. Ouais. Au-delà de ça, il y a certaines personnes qui voient pas du tout le problème, puisque l'inverse existe aussi. C'est vrai, c'est beaucoup plus rare, mais en effet, c'est possible que certains personnages initialement blancs changent de couleur de peau aussi. Dans ce cas-là, on parle pas de blackfishing parce qu'il n'y a pas de symétrie qui tienne, et tu nous aideras à le comprendre encore plus tout à l'heure, Leïla, du coup. Mais on parle de race bending, et l'idée ici, c'est d'accorder plus de visibilité à ceux qui n'en ont pas. Exactement, et on peut prendre un exemple récent, celui de Hailey Bailey, qui a incarné la petite sirène, la première petite sirène noire. C'est ça, choix qui d'ailleurs a posé tellement de problèmes à plein de fans de cinéma et d'histoires raciste, alors qu'une sirène ne devrait pas être restreinte à sa couleur de peau, c'est une créature imaginaire, n'est-ce pas ? Pour le coup. Ouais. Contrairement à une Gisèle Halimi qui n'est pas une créature imaginaire. Ouais. Puis même quand le choix d'un acteur blanc est approprié, ça peut être chouette de le questionner. En fait, on remarque que souvent dans les œuvres de fiction adaptées au ciné, il n'y a aucun détail physique, mais on part du principe que le héros est blanc comme si c'était la couleur entre guillemets normale. Ça, c'est pas... c'est ça en fait, comme si c'était la normalité, alors que pour le coup... On va te parler d'un personnage, on va dire il est ci, il est ça, il n'y a aucun détail physique, mais dans ta tête, tu vas l'imaginer dans l'imaginaire collectif, il doit être comme ça, la petite sirène doit être blanche avec des cheveux rouges, etc. Mais tu vois, tu parlais de la petite sirène, il y avait aussi quelques personnes qui disaient qu'on s'en foutait, qu'elle aurait dû être violette carrément, qu'en fait c'est juste le jeu d'actrice qui compte, tu vois. Dans une utopie à fond, mais en réalité on s'en fout pas du tout parce que le problème c'est, comme je disais tout à l'heure, que c'est surtout que dans un sens. Résultat, ça a des conséquences. Par exemple, le whitewashing dans les œuvres historiques, ça contribue à se construire un imaginaire faussé de l'histoire et de ceux qui l'ont construite. Dans les œuvres de fiction, ça invisibilise les personnes non blanches et pourtant on a besoin de représentation, on le répétera jamais assez. Et dans tous les cas, ça laisse pas la chance aux acteurs racisés qui veulent se faire une place. On les appelle que pour des rôles ingrats ou secondaires du style la bonne copine noire, ou au mieux ils ont un rôle cool si leur couleur devient le sujet. Donc je sais plus qui disait ça, mais les personnes racisées veulent aussi être des Martines, genre Martine à la plage, Martine machin. Ouais, et qu'on ne les appelle pas pour leur couleur, en fait ils peuvent incarner n'importe quel rôle. On en a parlé la semaine dernière d'ailleurs. Ouais. Et dans le cas du whitewashing, quand certaines personnes se plaignent d'avoir des représentations blanches qui sont pas légitimes, il y en a d'autres qui crient au racisme anti-blanc. Pourtant Leïla, tu vas nous dire, le racisme anti-blanc n'existe pas. Exactement, et on le répétera jamais assez. Donc en gros, le racisme anti-blanc, c'est employé pour dénoncer des discriminations supposées contre des personnes blanches, et la notion de racisme anti-blanc, elle repose du coup sur un gros contresens. Et pour comprendre pourquoi le racisme anti-blanc n'a pas de fondement, il faut revenir à la définition même du mot racisme, parce que le racisme, c'est pas juste une hostilité envers une personne à cause de son origine ou sa couleur de peau, c'est un système de domination fondé sur une hiérarchisation sociale des groupes raciaux, et ça implique des structures de pouvoir qui permettent et qui perpétuent l'exclusion, l'injustice et la marginalisation de certaines populations. Ouais, et dans l'histoire, le racisme, on sait qu'il s'est construit sur l'exploitation et l'oppression des populations qui sont racisées, justement par des sociétés dominées par des groupes blancs. Oui, si on regarde l'esclavage, la colonisation, la ségrégation et les politiques d'exclusion systémique, il y a autant d'exemples où on voit que des structures racistes ont maintenu et renforcé des rapports de domination. Et aujourd'hui encore, ces inégalités-là, elles sont toujours présentes, que ça soit dans les discriminations à l'embauche, par exemple, les violences policières et l'accès inégal aux ressources ou aux opportunités. Est-ce que vous avez déjà fait face à des gens qui affirment que le racisme anti-blanc existe ? Face to face, non. Mais je vois beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. Heureusement que j'ai jamais été confrontée à ça face to face. Ok, et toi ? Pareil, c'est fou, mais je pense que je suis bien entourée. Et puis même, non, jamais. Mais moi par aussi, contre, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui me disait ouais, mais on souffre nous. Mais moi, pareil, sur internet, il y avait une vidéo qui était super drôle où je sais pas, c'était un couple mixte qui racontait que, le mec noir disait je m'entraîne à danser pour mon mariage sur genre une musique house, et il dansait super. Et là dans les commentaires, essayait de pas être dans les temps. Ouais. Et là dans les commentaires, mais que des c'est tellement raciste, etc.
je me suis dit, mais c'est fou, genre de D'accord. prendre aussi mal une... Bon, écoute, ok, blague. well. En tout cas, quand certains évoquent le racisme anti-blanc, ils confondent surtout racisme et discrimination individuelle. Oui, parce que Ouais. du coup, une personne blanche peut être insultée à cause de sa couleur de peau. Bien sûr. Mais ça s'inscrit pas dans une dynamique systémique de discrimination. Ça relève du coup de la xénophobie ou du préjugé, mais pas du tout du racisme en tant que phénomène structurel. Et le problème, en fait, c'est qu'en insistant sur cette idée de racisme anti-blanc, on minimise les oppressions vécues par les populations racisées. Et tu vois, ce concept-là de racisme anti-blanc, il est instrumentalisé par des groupes d'extrême droite. Eux, ils l'utilisent surtout pour alimenter un sentiment de victimisation chez les populations blanches. Et ça marche. Et pour justifier du coup une posture défensive face aux revendications d'égalité et de justice sociale, en suggérant que les personnes blanches aujourd'hui elles seraient devenues les vraies victimes du racisme, et rejeter l'existence du racisme anti-blanc. C'est pas nier que des blancs puissent être victimes de discrimination ponctuelle, bien sûr, vraiment pas, mais c'est reconnaître que le racisme n'est pas une question du coup de sentiments blessés, mais une question de pouvoir et de justice sociale. Ouais, et c'est pour ça que c'est important d'en parler, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui fait grave débat, notamment sur les réseaux sociaux, tu vois. Ouais, mais je pense que c'est juste... Moi, je suis persuadée que les gens ne sont pas si bêtes et que c'est un contresens dans la définition même du racisme. Ouais, c'est ça. Les gens, ils se disent, discrimination, et c'est juste qu'ils comprennent pas la nuance entre discrimination aussi deep et du racisme. Ouais. Exactement. En tout cas, j'espère. Je vous fais confiance. Mais c'est pour ça qu'on est là. Attendez, Flo, Leïla, on va rétablir des vérités ce soir. 19h12 sur Move en direct de la pluie et le beau temps, votre hebdo du mardi dédié à l'actu, culture et société. C'est aussi l'émission où on vous dit tout sur ce qu'on pense des sujets abordés. Green flag. Red flag. Alors, puisqu'on parle de racisme, quel est ton red flag, Florence? Moi, en fait, j'en ai deux qui se ressemblent un peu, mais le premier, c'est les gens qui s'inventent des origines. ça me rend ouf. Et j'ai l'impression que c'est un peu un truc passé. Enfin, c'était beaucoup collège-lycée. Ouais, j'ai l'impression que quand on était petit, ça se faisait de ouf. J'ai jamais compris cette vibe. Pareil, mais après, maintenant, ça devient des trucs un peu plus graves. Genre, c'est du rap phishing quand une Mila Jasmine, elle s'approprie, etc. Ouais, c'est quoi son prénom à elle déjà? Anne-Sophie. Voilà. Ouais, voilà. Ou Marie-Sophie. Marie-Charlotte. Marie-Charlotte. Oh, j'ai grave menti. Waouh. Marie-Charlotte, bien vu. Donc Marie-Charlotte en Mila. Ouais. Voilà. Okay. Exact. Et plein de trucs. J'avais vu que Amine Morito aussi. Enfin, plein oui, de... Amine Waouh, la ref. Et après, l'autre truc, c'est les gens, je les connais pas, on vient de se rencontrer, qui me disent c'est quoi ton origine tout de suite. Mais moi aussi, c'est mon raid. C'est vrai. Oui. Vas-y, pourquoi du coup? Moi, quand on me pose, sans me connaître, beaucoup de questions sur mon origine, ou vu que je suis métisse, mais toi, tu te sens plus noire ou maghrébine? Dis-moi. Alors moi, les trucs comme ça me gave. Ou sinon, mais vu que toi, t'es un mélange, en termes de mec, tu vas vers... ça, moi, ça me gave. Et pour le coup, on est toutes les trois métisses. Ou même quand tu fais quelque chose, c'est une question qui revient, je pense, tout le temps. Ça, c'est un truc de blanc, ça, c'est... Enfin, je sais pas. Ah oui, t'as une attitude de blanc. De toute façon, en plus, nous, avec notre position, quand t'es chez les noirs, t'es pas assez noir. Et quand t'es chez les blancs, t'es pas assez blanc. Mais du coup, quand tu vas faire... ça, c'est des raids. Arrêtez, s'il vous plaît. Le métissage, c'est trop dur. On a aussi nos vérités, justement. J'en reviens à mon raid. Ouais. Moi, mon raid, c'est les gens qui crient à la victimisation quand des personnes donc issues des minorités disent leur vérité. Tu vois. Mais même nous, on est une minorité entre guillemets, tu vois. Nous, et du coup, on peut être aussi mal vu dans la communauté noire parce que tu dis mais qu'est-ce qu'elles racontent elles ont... Ah, ça, je suis pas d'accord. Ah si, Flo. Ah si, on a le droit. Oui. Si. Le truc du le colorisme, etc. Non, tu vois, c'est réel, tu vois. Mais plus globalement, des gens des personnes blanches généralement qui disent c'est bon, toujours à se victimiser et tout, alors que non, c'est un fait, tu vois. J'ai vu des extraits en plus la dernière fois sur les réseaux sociaux. C'était sur un plateau de Sam Zira. Et en gros, il y avait une chroniqueuse noire qui parlait, je sais pas, d'un truc qui s'était passé dans la télé-réalité, et elle disait ça, c'est du racisme quand on dit je sais plus exactement c'est quoi le sujet. Du racisme ordinaire avec des questions bêtes, et mais en fait, qui se posent pas. T'avais genre 5 blancs autour de la table qui lui disaient mais non. C'est du racisme. Ça, c'est mon raid. J'étais en mode ça, red flag. Mais c'est pour ça qu'il y a des conférences où c'est trop intéressant, où en gros tout le monde est assis sur une chaise et ils posent des questions genre est-ce que vous avez déjà vécu ça? Et en fait les gens s'assoient au fur et à mesure et à la fin ils se rendent compte de à quelle échelle tu te places de privilège. Très bien. Et ça c'est trop intéressant. T'es qui toi pour dire ça c'est pas légitime ce que tu dis alors que tu ne le vis pas, tu vois. Bon allez, on va mettre un peu de soleil quand même parce que ça peut nous énerver. Ça va aller très vite. Vos green flags, du coup Florence, toi. Ouais, moi c'est le fait qu'il y ait quand même pas mal de collectifs qui œuvrent à plus de
de diversité, je pense, Super, ouais. parce que c'est celui que je connais le plus, 50-50. Ouais, trop bien. En plus, leurs rapports, ils sont publics, donc C'est si ça. ça vous Et intéresse. là, il y a vous pas pouvez les longtemps, ils ont fait une étude sur les discriminations ethno-raciales dans le cinéma et la oui, manière c'est d'aller en vrai. casting et tout. Et Mais c'est on trop en intéressant. On en avait parlé dans une émission. C'est possible. On avait lire. On avait parlé parlé de justement du celle de l'année collectif. dernière. Ouais, Ouais, c'est possible. vraiment. Toi, Mm. du coup, ton green. Moi, c'est vraiment qu'on expose de plus en plus toutes les paroles des racistes, tous les mauvais commentaires, toutes les phrases. Et en ce Sur la moment, place publique. Ouais, ils et sont en ce trop à moment là l'aise. sur TikTok, je tombe sur des mecs qui reçoivent des commentaires racistes et qui disent on va renta le commentaire raciste, donc ils font des vidéos d'une minute et ils pour parlent être pas. Mais rentabilisés. fou rire ces Et à vidéos. chaque ils fois, disent je rien. pleure de rire. Et puis, moi, je regarde parce que je veux leur donner l'argent. J'ai dit, Et- je regarde et jusqu'au bout. Genre leur caption, c'est juste on se fait de l'argent sur le dos des Les racistes. racistes, ouais, tu les vois, ils sont là vois. comme ça. Et tu peux même avoir une petite j'aime musique. trop. Ils mangent, ils boivent. Et c'est Et trop il y en marrant. a un, genre il a reçu un commentaire atroce du genre ouais, t'es trop drôle, je t'aurais acheté. Tu vois, en sous-entendant que c'est un esclave et tout. Ouais. Et lui, il est en mode ah, tu poses une question sur mon outfit, ok. Et du coup, il dit bah du coup, je vais faire une vidéo d'1 minute pour te Ouais. raconter comment Ouais, je parce m'habille, que- etc. Pour ceux qui savent pas, au bout d'une minute, quand t'as un certain nombre d'abonnés sur TikTok, tu gagnes de l'argent. Donc, allons renta. Mon green flag, moi, je veux en parler parce que Leïla, t'es concernée. C'est qu'il y a de plus en plus de médias sur Internet qui permettent du coup de mettre en lumière ces fameuses vérités dont on parle. Je sais que tu œuvres pour un média qui s'appelle Kissas. Arrête. Non mais il faut en J'ai parler le parce que strack. aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses pour s'éduquer. On est d'accord. Oui. Même quand tu n'es pas issu des minorités, etc. Est-ce que tu veux bien nous parler de Kissas? Kissas, c'est un média dans lequel je travaille avec ma copine Yasmine. Mhm. Et en gros, on a décidé de se centrer sur les diasporas en France, Très bien. plus particulièrement les nôtres. Elle est maghrébine, je suis maghrébine et sénégalaise. Mm. Et donc, en gros, on traite de l'actu, mais de notre point de vue à nous. Mm. Et voilà. Et c'est franchement, c'est super intéressant. Ouais, et c'est trop bien. Ouais, vraiment, c'est pas parce que je te Merci. connais personnellement, mais c'est un média que j'aurais suivi. Parce qu'il y a, Mm. il y a un point de vue, il y a une étude, il y a quelque chose de recherché. En plus, c'est joli. Kissas.media sur Instagram. Voilà. 19h18, vous écoutez La pluie et le beau temps, l'hebdo qui débriefe l'actu, culture et société. Qui dit février dit Black History Month. Et pour la suite du son, j'ai choisi un véritable hymne à la culture noire. C'est une chanson engagée des rappeurs Buddy et Asap Ferg. Black, c'est tout de suite sur Move. On vous en parlait plus tôt, février c'est le mois du Black History Month, un concept né aux États-Unis il y a 49 ans pour faire connaître et reconnaître l'histoire du peuple noir qui malheureusement est souvent exclu des récits nationaux. C'est le mois de la commémoration annuelle de l'histoire de la diaspora africaine aux États-Unis, en Europe et aussi en Afrique. Et si tout à l'heure on vous parlait de cinéma, eh bien sachez que la représentation des personnes noires sur le grand écran a été le fruit d'un long chemin parcouru. C'est juste que dans les années 60, les noirs dans le cinéma américain étaient invisibilisés ou même représentés par des rôles dévalorisants et caricaturaux, les années 70 vont soudainement marquer un changement de perception. Hier et aujourd'hui. Alors on est en 1970, dans un contexte politique, économique et social contestataire, notamment avec le parti des Black Panthers, et les Afro-Américains commencent à exiger un cinéma plus proche de leur réalité, un cinéma qui leur ressemble, qui est fait pour eux, par eux, et là, la Blaxploitation naît. Alors la Blaxploitation, c'est un nouveau genre cinématographique qui va donner aux Afro-Américains ses premiers grands héros grâce à des films policiers comme la trilogie des Shaft que ma mère adore, mais vraiment. Shaft's his name. Shaft's his game. Je crois que j'ai entendu parler de cette trilogie toute mon enfance. Mais Ok, moi, je vraiment. connais pas du tout. Shaft, Moi non plus. c'est un policier un peu, comment vous dire, un peu foufou, genre beau gosse, afro et tout. Il Ok. arrive dans les rues de New York et là, genre, tac, tu sais, en mode. ok. Soap opéra, genre. Ouais, vraiment. J'aime bien le délire en tout cas. Ouais, regardez sur YouTube, c'est marrant. Il y a aussi des films d'enquête avec des détectives privés, le cinéma d'horreur, des arts martiaux, le western, des films comiques ou même des films politiques engagés. Et bien que ce courant, il ait pris fin vers la fin des années 70, en réalité, son héritage s'est révélé profond puisqu'il a ouvert des portes à une nouvelle génération de cinéastes et aussi d'acteurs noirs qui jusque-là étaient invisibilisés, voire même pire, complètement interprétés de manière caricaturale par des comédiens blancs. Et cette méthode raciste, elle est utilisée dans le cinéma, elle est directement issue d'un héritage esclavagiste. Bien sûr, Leïla, je parle du blackface. Ouais, et le blackface, du coup, ça consiste tout simplement à se déguiser en personne noire pour divertir. Et donc, ça date du 19e siècle aux États-Unis, dans les
les minstrel shows. Et donc, c'est des spectacles où des acteurs blancs se noircissaient le visage avec du cirage et caricaturaient les noirs sous des traits grotesques. Donc, on les caricaturait comme paresseux, bêtes ou drôles. Et c'est loin d'être juste une blague. En fait, le blackface, c'était un outil puissant de propagande raciste qui a contribué du coup à ancrer dans l'imaginaire collectif des clichés dégradants sur les noirs. Et il a joué un rôle crucial dans la perpétuation de la ségrégation et du racisme institutionnel en normalisant l'infériorisation des Afro-Américains, même après l'abolition de l'esclavage. Et le blackface, il a continué d'être un élément central du divertissement populaire, et que ce soit au théâtre, au cinéma ou même dans la publicité. Et il a fallu du coup une émergence de mouvements pour que ça change un petit peu. Ouais, et aujourd'hui encore, en fait, les polémiques, elles éclatent régulièrement, juste avec des personnalités publiques qu'on connaît tous, qui réintroduisent cette forme de déguisement. On a eu l'exemple avec Griezmann, c'était il y a 2 ans, qui s'était déguisé, il s'était déguisé en un basketteur noir. En plus, dans le cadre d'une soirée, non ? Ouais, une soirée d'Halloween. Je crois que c'est un peu plus vieux, tellement ça me semble aberrant de faire ça maintenant, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais non, mais même pas. En vrai, je pense qu'à tous les Halloween, tous les carnavals du monde, tu vas trouver quelqu'un qui va se déguiser en noir et qui va trouver ça marrant et qui dira qu'il savait pas quand on va le choper par le col. Ouais, ça revient beaucoup aussi ça revient beaucoup dans les soirées d'étudiants des écoles de commerce, un peu exactement ce que j'allais dire. Ouais, tu t'as capté. Et ça, c'est systématique. Et il y a eu un film aussi en 2007. Oui, je vois lequel. Ouais, c'est un film. Mais ça, je me dis, c'est encore plus fou parce qu'il y a toute une équipe derrière. Ouais, le film, c'est le truc avec Valérie Lemercier. Exactement. En fait, c'est l'histoire d'une directrice marketing qui est raciste. Elle est grave raciste et du jour au lendemain, elle se réveille, elle est justement, noire. pouf, pour un peu vivre les expériences, il lui donnait une leçon, tu et vois. Exactement. Et en fait, c'était pour montrer que. En mode, c'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée. C'est une dinguerie. Ça me choque trop, mais bref. Du coup, le combat contre le blackface, ça relève pas de la censure, mais juste d'un devoir de mémoire et de respect envers les populations qui en ont subi les conséquences. Et il s'agit du coup de reconnaître que l'humour et le divertissement, ils ne peuvent pas se faire au détriment de la dignité de certains et de certaines, et que certaines pratiques doivent être abandonnées pour avancer du coup vers une société beaucoup plus juste et égalitaire. Bien surtout. sûr, et c'est dans ce contexte-là qu'en 1940, Florence, il y a une actrice noire qui va marquer l'histoire du cinéma. Ouais, son nom c'est Hattie McDaniel et il s'agit de la première actrice noire à avoir remporté un Oscar pour son rôle de mamie dans Autant en emporte le vent. D'ailleurs, c'est la première femme noire à être nommée tout court. Hein. Donc on est en 1940, comme tu disais, So, et ce qui est ouf, c'est que en fait, même en étant récompensée, elle a été interdite à la première du film et idem pour sa promo. Ça, c'est un délire. Et moi, ça me rend folle en fait. C'est horrible à imaginer. T'imagines là? C'est parce qu'elle était noire. Vraiment, seule raison. C'est un truc de ouf. Et parce que c'est pas assez, même pour récupérer son prix, ça a été compliqué. En gros, l'hôtel où avait lieu la cérémonie était interdit aux Noirs. Et donc, il avait fallu insister pour qu'elle puisse y être. Et finalement, ça a été accepté. Mais elle a dû s'asseoir bien à l'écart, la petite table au fond. Quoi. Ouais, qu'on ne voit pas trop. Quoi. Et son rôle avait fait polémique aussi. Ouais, et même au sein de la communauté noire. Je sais pas si vous avez vu le film déjà. Quoi, Autant n'importe les vents? Il y a trop longtemps pour moi. Ouais, mais c'est un classique, ouais. Même il y a la comédie musicale et tout. Aussi polémique, mais du coup, on l'a accusé d'entretenir des clichés racistes. Mais c'est vrai. Ouais. Mais après, comme tout le cinéma, j'ai envie de te dire. Surtout de cette époque-là, j'ai envie de te dire en plus, tu vois. Mais oui, de ouf. Et d'ailleurs, on lui en voulait au-delà de ce film, puisque tout au long de sa carrière, elle avait joué au moins 74 rôles de domestique. Ah ouais, d'accord. Après, je trouve que ça s'entend, mais ce que je trouve encore plus pertinent, c'est sa réponse. Et surtout avec le contexte historique, elle leur avait répondu « Je préfère jouer une bonne qu'être une bonne ». Star. Star. Je vous emmerde. En gros, c'est clairement et puis, ça. Elle a raison, et c'est aussi un débat qu'on a vu la semaine dernière de... Moi, je comprends les gens qui acceptent des rôles au départ péjoratifs, parce qu'en fait, ils veulent se faire une place, et une fois que tu as ta place, là, peut-être que les choses vont changer. Mais c'est trop triste, parce que du coup, ça a été sur l'ensemble de sa carrière, finalement. Ouais. Mais comme plein d'acteurs en France encore aujourd'hui, qui sont obligés de jouer des rôles. Ouais, mais pour le coup, elle, c'est vraiment une précurseur, tu vois, vraiment à l'ancienne. Non, mais dans le sens, si ça n'a pas changé pour elle, bah oui. Et c'est horrible de se rendre compte qu'en fait, au final, c'est encore la même chose aujourd'hui. Ouais. Dans le cinéma. Un peu déguisé, mais en vrai, c'est. Mais pas tant déguisé que ça. Hein. Bah, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a quand même des premiers rôles, mais c'est pas assez. De toute façon, on en a parlé la semaine dernière. Oui, la on a des premiers rôles quand c'est un film qui parle de banlieue, quand c'est un film. Il y a encore énormément de choses à faire.
Ouais, c'est très rare. Et n'empêche que pour en revenir à elle, sa carrière a jamais vraiment décollé malgré tous les rôles. Et puis elle est morte d'un cancer une dizaine d'années plus tard. Le plus triste en plus, c'est qu'on respectera pas sa volonté d'être enterrée dans le cimetière d'Hollywood où reposent toutes les stars, évidemment. Ah ouais. Et en plus de ça, elle avait aussi légué son Oscar à l'université Howard et il disparaîtra peu de temps après son décès, étrangement. Hein. Mais il a été remplacé depuis, heureusement. Et franchement, c'est quand même la moindre des choses pour une artiste qui a révolutionné du coup le cours du cinéma et qui a été une influence immense pour d'autres. Ouais, carrément. Et après elle, il faudra attendre 24 ans pour qu'un autre acteur noir ait un Oscar. C'est lunaire, la représentation des acteurs noirs, c'est vraiment une histoire super lente. Du coup, lui, il s'appelait Sidney Poitier. Il avait été nommé meilleur acteur pour sa prestation dans Le Lys des Champs. Et lui aussi, il a complètement révolutionné le cours du cinéma, notamment en s'imposant dans des rôles exemplaires. Et d'ailleurs, ça lui a aussi valu des critiques, puisqu'en incarnant des personnages comme des médecins, etc., on lui reprochait de ne pas mettre en avant les discriminations qu'auraient subies ses pairs dans la vraie vie. Donc, on lui disait qu'il était le noir de service, ou encore que c'était un fantasme de blanc. On en pense quoi du coup des œuvres dites colorblind? On voit pas les couleurs. On voit pas les couleurs. Franchement, à part... Après, moi je trouve qu'il y a quand même un truc déstabilisant et un peu trippant. Moi je pense aux chroniques de Bridgerton parce que c'est clairement le truc, mais quand même de voir des noirs en costume d'époque, magnifiques et tout, c'est un peu chouette, mais en effet, en fait, ça gomme complètement toutes les dominations. J'ai pas. Mais après, si c'était si beau et que le monde était colorblind, mais un monde où tout le monde s'aime. Bien sûr. Si c'était comme ça, pourquoi pas, mais on connaît la vérité du coup. Quand tu vois ça, tu te dis ils sont dans leur petit monde, ils sont dans leur petite utopie. Et après, on revient au truc où on disait que, imagine, t'as envie de devenir actrice et t'es noire, tu peux pas candidater à tout, et c'est quand même triste, mais en effet, c'est compliqué, mais c'est un petit non pour moi. Faut un mec qui voit pas les couleurs, un réalisateur, une réalisatrice dans cette idée. Tu sais, là, j'ai une chanson dans ma tête, vous allez m'insulter. I see your true colors. Elle veut que dès qu'elle a l'occasion de chanter dans une émission, elle s'y met. Dès qu'elle peut parler autre chose que le français, dès qu'elle peut chanter. Imaginez, il y a un producteur, il passe, il dit oh, je t'ai entendu dans le plus beau temps. T'as un timbre. Il y a un truc. Toi, t'es des loulous, toi. C'est ça qu'on dit. Elle connaissait pas l'expression. J'ai 48 ans. Bon, allez, on avance, c'est bon. En tout cas, pour revenir aux récompenses, il y a une petite progression depuis les années 2000, mais n'empêche qu'aujourd'hui, il y a seulement 1,5% d'acteurs noirs oscarisés. C'est rien. Aux États-Unis, tu veux dire? Ouais. J'ose même pas imaginer le pourcentage en France et en Europe. C'est vraiment l'exception. Omar Sy et Zadie. Et Jean-Pascal Zadie. Meilleur espoir. Ah non, il y a un autre mec. Avant. Mais c'était pas dans un rôle... C'était dans un second rôle. C'était pas dans un premier rôle, tu veux dire? Eh ben écoutez, on va se renseigner tout de suite. Je vais vous le dire après. Exactement. 19h34, vous écoutez La Pluie et le Beau Temps. Restez branchés, on revient dans un instant. Place aux recos sur notre premier sujet du jour. Les recos de La Pluie et le Beau Temps. Florence, t'as une reco série, toi? Ouais, c'est une série britannique réalisée par Michaela Wickoel qui s'appelle I May Destroy You. Du coup, c'est une série qui est vraiment passionnante, qui aborde le sujet du consentement en partant de l'expérience traumatisante de la réalisatrice, justement. Et je trouve qu'elle est d'une justesse folle. Et aussi, j'ai adoré parce que tous les persos principaux sont noirs, et sans que ce soit le sujet, du coup. Et c'était la première fois que j'avais ce sentiment que une personne noire pouvait transmettre une expérience universelle. Oh ouais. Et du coup, c'était incroyable. Et même voir une femme noire vulnérable, en fait, là où on ne l'attend pas, et pour une histoire qui touche en fait tout le monde, c'est une série vraiment, vraiment poignante, trop belle. Où est-ce que tu peux regarder cette série? Aïe. Parce que moi, j'avais regardé sur OCS à l'époque, donc je pense Canal, j'imagine. Soit Canal, soit Prime. Ouais, je vais me renseigner aussi, là. On a pas mal de choses, on a et des du coup, petits trucs à checker. L'autre français l'acteur noir oscarisé, qui a eu un César, c'est Isaac de Mancolé. D'accord. Pour quel meilleur espoir masculin en 87. 87 pour Black Micmac. Ça veut dire que de 87 à Omar Sy, il n'y a rien eu? Non, mais c'est une dinguerie. Et I May Destroy You, Canal et Prime, en effet. Merci les filles. Léla, ta reco culture. Moi c'est une mini-série qui est en compétition au Nikon Film Festival. Donc ça s'appelle Les Condamnés. C'est l'histoire de meurtriers assez particuliers qui ont tous le même psy. Et ce psy-là, il a un projet un peu fou pour eux. Il veut faire une espèce d'équipe de super-héros. Et du coup, c'est un mélange de The Boys et de Kick-Ass. C'est réalisé en indé par une meuf de notre âge. Oh, wow, ok, on soutient. Ouais, voilà, donc on soutient. C'est dispo sur le site du Festival Nikon. Mais trop bien le truc du psy en commun. Ouais, non, franchement, trop marrant. Ok. Si vous avez vu Kick-Ass, c'est un
peu dans ce délire-là. Ouais, bah franchement intéressant. Intéressant. Et toi, ça Bah moi j'ai 2 recos. Déjà il y a un documentaire sur Netflix que vous devez voir parce que c'est totalement le thème du jour. Hein. C'est le documentaire C'est pas assez noir pour vous. This is the story about a group of artists that changed the culture forever. These movies were about us. That's a nice change. Alors pour ceux qui comprennent pas l'anglais, en gros c'est un documentaire qui revient sur le cinéma afro-américain des années 70 et justement pendant tout ce documentaire on comprend ô combien l'ascension et la reconnaissance des Noirs à Hollywood a été lente et semée d'embûches et c'est intéressant parce qu'ils reprennent un peu tous les arts où les Noirs ont excellé à partir de ces années-là. Sinon j'ai une autre reco, c'est vraiment mon coup de cœur musical du week-end, je voulais vous en parler. C'est un artiste que j'ai découvert en première partie du concert de Warren Saada ce samedi au Trianon. C'était super, il s'appelle Kaizen et du coup ses influences sont clairement R&B et gospel et j'ai tellement kiffé son univers que j'ai décidé de vous faire écouter son tout nouveau son. Dédicace à la session compas à la fin, vous me connaissez. J'aime trop, on l'écoute tout de suite, il est 19h37 sur Move. Kaizen et si, c'est tout de suite. 19h42, on est ensemble jusqu'à 20h. C'est la pluie et le beau temps, l'hebdo dédié à l'actu, culture et société, mais pas que, vous nous connaissez. On est là aussi pour débattre. La pluie et le beau temps. Bon alors les filles, au risque de paraître nul, je sais pas vous, mais le concert de Beyoncé ne m'intéresse pas du tout. Ah, moi, ça m'intéresse. Moi, ça m'intéresse aussi, alors que j'ai pas particulièrement kiffé Cowboy Carter. Ah bon? Ok. Mais moi, je suis là pour voir du spectacle. Mais même Ma tu belle. peux pas dire ça. Enfin, je trouve genre Beyoncé, tu peux pas refuser. Enfin, genre il y a un truc de. Je pense que c'est parce que j'étais à Renaissance, c'était cool. Ouais. Mais là, Cowboy, je suis pas montée dans le train de la country là. Mais c'est pas grave. Elle va pas faire que ça, hein. Bah si. Déjà, de Bah, une, si. elle va Ah pas bon faire... Quoi? Peut-être pas. Voilà, et en Peut-être plus pas. de ça, qui va cracher sur une occasion de voir Beyoncé? Moi, Ouais. Vous avez déjà fait un concert de Beyoncé? moi j'ai déjà fait 2 concerts de Beyoncé. Ouais, c'est une dinguerie. Mais moi, j'ai J'en ai déjà fait été dans 2. la file d'attente pendant 7 heures pour rien, c'est tout. Mais C'est c'est la blague. file d'attente internet là. Où Ah. genre, tu te connectes à 10 heures. J'étais là, genre, t'es pas allé jusqu'au Stade de France pour rien, tu te fous pas. Non, Non, j'étais juste on dans n'est la pas bénévole à ville. ce point. Ah, d'accord, ok. Mais vraiment, j'étais à 2 doigts de pleurer avec mes potes. On était genre, mais c'est pas possible, on s'est mis à l'heure et tout. Enfin, Non, mais je pense en vrai, moi je pars du principe où si t'as l'occasion de voir des grands artistes qui marquent notre histoire déjà Pour le et coup, ouais. qui, en vrai, quand on sera vieux, ça sera l'équivalent d'un Michael Jackson, peut-être, tu vois, cette femme. Facile. Donc, Facile. si t'as. Genre là, ce que tu dis, tu vas tellement le regretter. grave. Non, mais vraiment. Je rêve pour que En 3 fait- billets nous tombent du ciel et je suis en mode Non, ah mais bah non, alors, je Ah bah veux toi, tu pas, veux pas y aller. Non, mais attends, tu me l'offres. Tu crois vraiment que je vais dire non? Non, après, mais ce qui Flo. peut refroidir, moi, je Quand trouve que même. c'est vraiment le prix des concerts qu'augmente de Ouais. plus en plus. C'est Et très cher. Et Beyoncé, c'est particulièrement cher. Je vous le dis, j'étais tout devant. Mais après, à ma moi, je naissance. préfère mettre le prix dans un concert que dans un truc matériel, parce que je sais pas, je trouve que c'est une expérience Ah ouais, que moi, C'est tu une l'expérience expérience, du pour le concert, coup, je c'est la une kiffe. expérience à vivre, tu vois. Mhm. Mais pour le coup, là, après, je pense que Moi, j'ai je ce trouve truc. que c'est particulièrement hors de prix. Les Oui, packs ouais. VIP, j'ai jamais. Enfin, Et quand Déjà, t'es pas les- bien placé, t'es vraiment loin. voilà. Et surtout, Surtout le, au Stade de France. Ouais, qui tu a vois, pas une sono de dingue en ouais. plus. ouais, je Donc, confirme. Mais je sais pas, est-ce que ça vous fait le truc de. Vous avez vu un artiste au moins une fois? Pour le coup, je l'ai vu 2 fois. Donc je suis en mode, ok, c'est bon. Ah non, moi, je suis Tu vois obsédée. Il y a des gens que j'ai vus vraiment beaucoup trop de fois. C'est vrai? Obsédée, mais même par des gens, enfin, genre, je Ouais, sais pas. des petits Que artistes. je des passe un trucs. peu souvent, genre les Enchantés Julia, enfin vraiment, je t'ai vu beaucoup trop de fois. Bah ouais, C'est moi, il y vrai a des artistes que Écoute, tu j'ai soutiens. beaucoup vus, hein, mais j'aime trop. Genre, je pense Et Hamza. c'est jamais pareil en vrai. Ouais, Hamza, peut-être l'année dernière, je l'ai vu plus que mon daron, mais tranquille. Non, l'année dernière, il y a 2 ans, je sais C'est plus. dingue de dire ça. Non, mais J'ai vu Hamza plus que mon daron. Non, mais j'ai beaucoup vu. La meuf a fait toutes les dates d'Hamza. Peut-être il fait partie de ta mif, qui sait. Ouais, Tu te sens peut-être. plus maghrébine ou Voilà, non, je sais pas, je suis pas rentrée dans le truc. Du coup, bah, j'ai des potes qui m'ont menacé. Bon, je t'explique, tu vas sortir les Santiago. J'ai dit, je sors rien du tout. Non, mais je après, mets moi, même pas de chapeau, je mets rien je du pense tout. pas que je vais me battre dans la file d'attente pour avoir une place que j'aurai pas. Mais C'est si vrai que j'ai c'est l'occasion d'en avoir une, avec plaisir. Pour Ah le ouais. coup, Flo, mets ton réveil. Parce que là, ça va être la guerre aussi. En fait, à chaque fois qu'elle fait une annonce, en plus, elle fait que Paris. Là, t'as même pas, tu peux même pas dire je vais aller en Belgique et tout, c'est bon. Non, Ça par contre, j'ai jamais Ou à fait de changer de Marseille. pays Ouais, pour moi je vais avoir pas changer quelqu'un. de pays, même de ville, je crois. hein. je suis déjà Ouais. allée à Montpellier pour Drake. Vas-y, ça va, c'est Drake, mais. Mais là, j'hésite à le faire pour une meuf qui s'appelle Mayra Andrade.
Et Ok. genre, elle fait plein de concerts, mais genre en mode Lisbonne et tout. Et je suis Mais tu vois, ça fait. Moi, je trouve ça ça fera fait des d'une paire. vacances, tu Voilà, vois. ça Ouais. fait d'une Bah, paire après, de si coups. t'es- ouais, si Première fois que j'hésite. Vraiment. Mais en bah, vrai, fais-le. Margot, Je l'adore. va parce que tu vas juste te faire des petites vacances Allez, et je prends ma... allez tout de suite, soyons foufou. Bon voilà, je voulais juste vous dire ça Ouais. et pas passer pour une folle auprès de la France. Je sais vais pas. passer pour une folle, mais c'est pas grave. D'accord, Moi aussi, bah, je vais super. passer pour Après, une on folle. est là. tous le fou de quelqu'un. hein, Ouais, donc, bah écoute, j'assume, c'est pas Ouais. grave. Bah moi, je suis 2025. passée pour une folle pour cet avis-là que je vais vous dévoiler. En gros, je fréquentais un gars genre qui était à fond dans le ciné et tout et qui était en mode ce que t'es en train de faire là, c'est impardonnable parce que je regardais un film sur mon tel. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui va pas chez vous, les gens qui font ça? Mais attends, Pardon? T'as pas d'ordi? mais t'as pas d'ordi, t'as pas de Mais tablette. pardon, mais en fait, T'as je trouve pas de que pas de télé? non, j'ai pas de télé en plus. Oui, bah t'as pas d'ordi. Voilà, T'as non, l'ordi j'ai pas de télé. Si, j'ai un ordi, mais enfin. Mais attends, Je sais pas attends, si- dis-moi au moins que tu cales le téléphone. Dis-moi pas que tu le gardes dans ta main. Je peux Tu pas. sais, je suis sur le côté et genre, il est comme C'est ça, une genre, blague. mi-couette, Alors moi, mi-main. j'aime pas juger les gens, mais c'est un truc de gueule, moi. Moi, je te juge à mort. Moi, je suis désolée. Je trouve que si le film est génial, il sera génial même sur mon tel. Et vraiment, il n'y a pas de débat. Genre, Non, les gens mais qui ça- disent ça gâche, Non, ça ça machin. c'est quand t'es dans Oui. l'avion, quand t'es dans le train, à la limite. Non, mais et je t'es suis dans la ton lit. première à aller au cinéma. Vraiment, j'adore et tout. C'est en effet différent, mais si le film est bien, il est bien sur ton tel. C'est tout. Leïla, elle te regarde mal. Ouais, en fait, déjà, ça m'énerve. En plus de ça, t'es obligé de te mettre en. Du coup, tu te mets en ne pas déranger pour pas avoir de Même pas, notifs. j'aime bien. T'as J'ai les les petites notifs qui notifs. Non, mais je suis Non. désolée. Tout est au non. même endroit, tu Non, vois. pas du Moi, tout. je t'aime beaucoup, mais il y a des trucs. Non, il y a des trucs qu'on peut pas ça me tolérer. saoule. Comment ça, t'as un mini truc dans la main comme ça. En Ok, plus, donc tu le mets. vous faites partie des gens aussi, j'imagine, qui disent non, on n'écoute pas une musique si c'est pas au casque. Non, ça, Bah, je m'en fiche. Alors là, ça n'a aucun sens du Mais coup. ça, bah, ça vraiment. dépend. Mais bien comment- sûr que si, il y a des conditions optimales pour écouter de la musique. Bah oui, mais, Mais comme des pour fois- regarder un film, et si tu les. Enfin, c'est pas Mais grave. Tu te mets dans les conditions optimales quand t'es chez toi. Mais dans toi, ton t'es lit. chez toi. Florence, Tu veux prendre ton ordinateur. dans ton lit. Non, Bah, attends, tu sais que ça là, Moi, c'est je trouve trop. que c'est chiant de tenir un ordi sur quelque part. Enfin, genre, moi, j'aime Mais bien. non, être tu le proche tiens. de- Poser. Mais ça Oui, va En fait, pas. je pense que des fois la vie c'est tout droit et toi tu veux faire des zigzags. Ouais, elle veut tenter des expériences Ouais. qui servent à rien. Tu sais, ce week-end, j'ai une copine qui a dormi chez moi et on voulait regarder le reportage sur P. Diddy. Ouais. Et en fait, elle avait du coup son accès sur la plateforme, là, je sais plus c'est quoi, HBO Bah, c'est ou quoi. sur Canal, ouais. Et en fait, c'était que dans son téléphone et elle se souvenait plus des codes. Mmh. Quand je vous dis, on a passé 1 heure à essayer de faire le truc sur la télé là. Comment ça s'appelle Ah, le Chromecast. Le Chromecast, on n'a pas réussi. Oh non, on a éteint. Et en plus, On j'ai un a dormi. rétroprojecteur. Hein. Oh, non. ça y est, c'est bon, j'arrête. En tout. fait, elle veut trop s'enfoncer. 19h49, c'est la fin de la pluie et le beau temps, je peux pas. Non, ça y est, comment ça, t'as investi dans un rétro On me l'a donné. en j'avoue. plus. En plus, en gratuit. Bref, à toi, Leïla, parce que là, Moi, ma reco elle est un peu chelou, mais C'est ça pas une va. reco, c'est pas une reco. Wow, C'est un désolée, avis je désolée, reco ton désolée. avis. Genre, Ouais, mon avis, pardon. sur d'elle, il lance rien. vraiment. Elle se prend pour tu. Non, non, c'est sur les gens qui sont beaucoup plus touchés par la cause animale que celle des humains. Je sais pas si vous Je suis voyez avec ce toi, que moi. je veux dire. Et pourtant, merci. j'ai un chat. Je l'aime Non, mais- beaucoup. Mais je Moi, je supporte peux pas les gens comprendre qui disent tout le fait d'être très attaché à son animal et d'aimer son animal, etc. Moi, j'ai pas d'affinité avec les animaux, Mais tu respectes la cause mais animale. je comprends, voilà. Bien sûr. Mais tous ces gens qui sont en mode oh non, le pauvre petit chien est dehors, mais c'est le chien de quelqu'un, genre le chien d'un SDF, et ils sont en mode oui, le SDF ça va, mais vous voyez son chien, il a pas de couverture. Ouais. Ça, je Mais crois après, qu'il y a c'est rien aussi qui- des gens qui disent les animaux sont tellement purs comparés à nous, tu vois. Oui. Genre que nous, il y a plein de connards, machin et tout. Et les Ouais. animaux, bah, c'est des Oui, êtres. et qui c'est sont remettre tout, toute la responsabilité du malheur sur les humains, en fait. Mm. Tu vois, c'est. Et même, je me dis que des fois, c'est tellement indécent quand on entend des trucs sur le droit des animaux, entre guillemets, tu vois. Alors qu'on a des pays où t'as des humains qui ont vraiment pas de droit. Ouais, et qui souffrent et qui meurent tous les jours. Ouais, voilà. Ouais. Donc c'était juste ça, parce qu'en fait, j'ai vu un truc sur les réseaux tout à l'heure, et c'était C'était une quoi meuf qui avait repost un SDF avec son chien. Et Ok. qui était en mode. Et en gros, le SDF, je sais pas ce qu'il donnait à manger à son chien. Elle disait, mais c'est super mauvais pour les chiens, ça. J'étais en mode, bah oui. Mais tu sais, ça me Vu fait qu'il a penser le à quoi choix. Au délire, bon, c'est pas notre cas, mais je vois beaucoup ça sur les réseaux sociaux. Les bonnes et les mauvaises mères.
Ah, Tu vois, moi, tu vois ou mais pas en ce moment, j'ai que ça, j'ai l'impression d'être Ouais. enceinte. Enfin, vraiment, il y a Tu que vois ou pas ça. Tu sais, et là, je suis Montessori ou Ghetto-sori. ce truc-là de l'éducation et tout. Et j'ai vu un TikTok récemment d'une dame qui, en fait, franchement, la vidéo, elle est à mourir de rire. Elle s'est pris un fou rire sur un cadeau que son enfant lui a fait en maternelle. Sauf que le cadeau, il est grave moche, ok. Et en fait, elle commence la vidéo en disant bon, les bonnes mères, dégagez d'ici, je vais me prendre un fou rire sur mon gosse. Et en fait, elle se prend un fou rire, mais elle pleure. Et elle montre le truc est trop moche. C'est un pot en poterie qui ressent, on sait pas c'est quoi en fait, tu vois. Et elle pleure de rire. Et elle dit je suis désolée pour les bonnes mères qui pensent que tout est beau parce que c'est son enfant et tout. Et bah non, qu'est-ce qu'il y a, tu vois. Et effectivement, il y a des commentaires en mode mais c'est dégueulasse. Tu vois. Ah mais je crois qu'il n'y a pas pire que la culpabilité qu'on met sur les mères. Hein. Genre Non, mais vraiment de quoi qu'elles fassent, c'est pas bien. mais même j'ai l'impression quand tu vois les trucs des meufs Montessori là, Mais elles se justement, il y a font cette traîne. tuer dans les commentaires et les meufs qui sont en mode mais moi je m'en bats les reins, je suis Ghetto-sori, elles se font tuer dans les commentaires. Quoi qu'il arrive. Mais du coup faut être quoi? Parce que ce truc Montessori, c'est le fait de laisser l'enfant. Éducation positive, Ouais. genre tu pleures, tu veux qu'on en parle. Tu Mais vois, surtout genre, qu'en vrai c'est pas ça qui est remis en cause Oui, à bien chaque fois. sûr. Bon, c'est très bien tu vois d'écouter son enfant et d'écouter son ressenti, etc. Mais juste tu peux pas être parfait quand même. Oui. Toi ton ressenti va exploser. Ouais. Et que, genre, t'es en Après, j'ai vu une vidéo, j'étais en mode non, c'est une blague. De quoi Écoutez les bien. tempêtes émotionnelles, moi ça me fait trop Non, rire. une meuf qui. C'est quoi ça? C'est genre une meuf qui dit moi mon fils quand il fait un caprice je me mets autour de lui, je lui dis tu fais une tempête émotionnelle. C'est une blague. Moi je trouve ça génial. Bah J'adore. moi je me dis en vrai c'est trop mignon. Qu'est-ce que tu dis, toi? Tu vas être Ghetto-Sori à mort. Et en plein pas, c'est la rue. Qu'est-ce qu'elle raconte? À quelle heure Mais la on a tempête? des aspirations dans Mais cette vie. C'est On toi veut la s'en tempête. sortir. C'est toi la tempête. Elle va être là. Elle va l'étouffer pendant la tempête, genre Vous savez quelle mère elle va être? La mère que si t'as pas sorti le poulet à décongeler, elle va te chicoter. Tu vas dire oh Lévi, elle va appeler ça, l'enfant va appeler son frère ou sa soeur. S'il te plaît, mets le poulet dans l'eau chaude parce qu'il y a maman qui arrive. Quoi? Et toi tu parles de tempête ici? C'est vrai. Va là-bas. On a des aspirations, on veut s'en sortir dans cette vie. En 2025, on veut évoluer, on veut Voilà. changer. Tu me laisses T'es dans vraiment ma une ouf. condition T'es de vrai. femme misérable. Mais non, la vidéo que je voulais dire, du coup, pour finir sur ce truc Montessori, c'était Ok. une femme qui, vous savez, généralement, les enfants, ils s'endorment en voiture. Ouais. Ouais. Et en fait, l'enfant venait de s'endormir et elle venait d'arriver chez elle. Et elle dit, je ne sors pas de la voiture puisque mon enfant vient de s'endormir. Bah, après moi je dis écoute si, Ah, elle a si- changé, Leïla. non. Si t'as le temps et que toi t'as pas de métier, si que t'as rien à faire chez toi, Donc bah, t'attends, tu regardes un film sur ton téléphone comme sur ton Florence. téléphone comme Florence, mais là t'es dans la voiture donc t'as une excuse. T'es pas dans ton Après, il lit. y a plein de gens qui font ça sans enfants. Enfin, moi, il y a déjà eu mon chat qui était trop posé sur moi et j'étais en mode bon bah j'attends pour bouger. Enfin, genre, je peux pas me lever du coup. Elle, c'est une Montessori. Montez Socat. En vrai, je suis même pas sûre. Hein. Mais J'en je- peux oui. plus, c'est trop. 19h54, vous écoutez La pluie et le beau temps.